Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois d'août 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si taureau c'est votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais également si vous avez votre Vénus en taureau, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par un petit Light Seer Tarot pour voir un petit peu, avec une coupe bien évidemment, pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Ok, alors mes chers taureaux, à la coupe on a le 5 de denier et le 2 de denier. On est dans les deniers, on est dans la matière, on veut que quelque chose se passe dans la matière. Le 5 de denier, alors on peut vous parler bien évidemment de problématiques financières qui du coup prennent le pas sur votre vie relationnelle, mais ça peut aussi être avec le 5 de denier le fait de se sentir mis ou mise à l'écart, voyez, c'est souvent les blessures de rejet et d'abandon ici qui ressortent avec le 5 de denier, et on voit que par rapport à ça vous hésitez entre plusieurs personnes, plusieurs situations, plusieurs façons de faire, vous faites du yo-yo un petit peu entre toutes ces possibilités, un coup vous avez envie, un coup vous avez plus envie, mais tout ça c'est parce que vous n'êtes pas bien et que le changement en fait vous fait très très peur ici. Alors, on a un 9 de coupe, un 9 de bâton, un 6 de denier, l'arcane majeur de la mort et l'arcane majeur de l'ermite. Ok, on a 2 9. On sent que c'est un mois où vous avez besoin de vous recentrer sur vous ici. Il faut vous reconnecter à vos désirs profonds, à ce que vous voulez ici. Parce que là, c'est comme si vous pensiez suivre vos désirs, vous avez fourni beaucoup d'énergie, on le voit avec le 9 de bâton, et puis là, vous êtes épuisé, il y a besoin de reprendre vos forces, sauf que quand vous reprenez vos forces, vous remettez tout en question. Vous savez plus vraiment, alors que vous êtes à un pas de la réussite, que ça y est, les choses s'éclairent enfin, là, vous savez plus, vous avez presque envie de baisser les armes, d'abandonner ici. Sur ce 9 de coupe, on a un 7 de bâton. C'est-à-dire que vous étiez dans des idées arrêtées. Vous vouliez ça, pas autre chose. Vous vouliez ça comme ça, etc. Oui, ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre à la poubelle. Mais il faut peut-être voir les choses sur lesquelles vous étiez vraiment fermé et voir qu'est-ce que vous désirez vraiment. Quels sont vos souhaits profonds par rapport à ça. Sur quoi vous voulez agir, sur quoi vous pouvez... passer au-dessus, enfin voyez, il y a besoin de réfléchir justement à ce sur quoi vous ne voulez pas lâcher, et ce que vous ne voulez pas lâcher, que ce soit des pensées, des choses, des situations, même si vous êtes seul contre tous ici, hein. Et on voit, on a encore le 2 de denier, il y a beaucoup de... On hésite, c'est comme ce 9 de bâton, on est à un pas de la réussite, et puis en même temps, on hésite à continuer parce que il y a quelque chose là qui nous a bouleversés et qui nous a mis en colère ici. Et voyez, on a un deuxième 5, on l'avait à la coupe. On a du mal encore, c'est ça, on a du mal à se retrousser encore les manches. On est épuisé, on est fatigué ici. Et on vous dit pourtant avec le 9 de denier qu'il y a de la communication qui revient, il y a des choses qui reviennent. Pour moi, on va parler, on va communiquer et on va même parler d'un renouveau. Il y a quelque chose qui va renaître ici. Il y a quelque chose qui va renaître. Néanmoins, vous serez pas super à l'aise parce qu'il va vous manquer des infos et vous aurez besoin de savoir des choses, sauf qu'on va vous donner un peu les infos au compte-gouttes. Et vous prenez ça pour de la trahison, voilà, pour de la distance, il y a quelque chose qui vous blesse là-dedans. Là, on peut vous parler d'une personne, peut-être scorpion en face, mais j'ai l'impression qu'on vous parle surtout de cette idée, avec l'arcane sans nom, c'est l'idée de la mort et de la renaissance. Il y a une transformation, il y a un changement. Et je pense que vous avez du mal, et c'est pour ça que vous hésitez, vous avez peur d'enclencher un changement parce que vous savez que les choses ne seront plus jamais de la même manière ici. Ouais, vous avez peur de couper avec quelque chose qui stagne, qui est ancré, qui vous bloque pourtant. Mais vous savez que si vous agissez dans cette direction-là, voilà, vous savez pas quelles sont les conséquences et si vous êtes prêt ou prête à les assumer. Du coup, j'ai l'impression que sur ce mois, on réfléchit énormément à tout ça. On réfléchit à la notion d'union, à la notion de couple, mais surtout on réfléchit à se délester des choses inutiles, des poids, des fardeaux qui ne servent plus ici.
On va regarder maintenant, mes chers Gémeaux, avec l'améthyste love, ce qu'on peut vous dire, déjà comme message avec une coupe, et puis après on ira voir un peu plus dans le détail. Alors, waouh, superbe, on a une belle transformation ici, il y a du renouveau, on vous dit un changement qui donne des ailes, donc c'est un changement toujours très positif ici. Mais vous avez la carte du coup de foudre. Alors pour certaines personnes, bien évidemment, il peut y avoir ici une rencontre avec une nouvelle personne, ici une personne que vous ne connaissez pas, et ça vous ouvre sur quelque chose de nouveau. Ou alors il y avait de la tension et de la colère par rapport à une situation, et du coup tout ça, ça se transforme, mais plutôt positivement, plutôt agréablement. Alors là, on vous parle de la chance, hein. On vous dit qu'il va y avoir des opportunités et il faut oser les saisir et oser donner un petit coup de pouce ici. Là, on parle de vous, hein, mes chers taureaux, mais on peut aussi parler d'une personne bélier ou gémeaux en face de vous. On avait le bélier aussi juste avant avec le tarot. Voilà, à vous d'adapter, mais en tout cas pour moi, il y a cette idée de nouveau départ, il y a l'opportunité d'un nouveau départ. Et vous savez, les personnes concernées, de quoi je parle, parce que c'est quelque chose qui vous obsède, ce nouveau départ, ce renouveau, quelque chose ou quelqu'un de votre passé ici qui vous obsède. Pour moi, il va y avoir un retour de ce passé. Et on vous dit que c'est un lien très fort, c'est un lien karmique. Il y a des choses à régler ici. On peut vous parler en face de vous d'une personne cancer, lion ou vierge, ou on peut vous dire simplement que ce retour va se faire sur l'été ici. Donc avant fin septembre, oui, voyez, c'est un retour qui va se faire sur l'été. Il va y avoir du renouveau, des nouvelles sur cet été. Mais attention, parce que là, on vous parle soit d'une vie double, d'une liaison cachée, d'une relation cachée, mais on peut aussi vous parler de pensée cachée. C'est-à-dire que même s'il y a un retour, faites attention au risque de ne pas communiquer énormément. Le retour ici, c'est pour amener de l'apaisement. On a besoin d'avoir une certaine forme de guérison, de retrouver un équilibre, une paix ici. Pourquoi ? Non. Parce qu'il y a une impossibilité de quelque chose et par rapport à cette impossibilité, on a besoin d'apaiser quand même le truc pour passer à un autre niveau, pour aller à un autre niveau. C'est quoi ces secrets? Alors je ne sais pas ce que sont ces secrets, mais on vous dit qu'il y a une réconciliation par rapport à ça. Oui, par rapport à quoi? Oui, vous avez des doutes, vous avez besoin de prendre un recul nécessaire et on vous dit oui par rapport à ça. Donc, par rapport à vos questionnements, à vos doutes, a priori, la réponse est oui. Sinon, moi, je pense que vous doutez peut-être du retour de cette personne, mais on vous dit oui, oui, elle va bien venir cet été-là. Voyez, on a encore la transformation, c'est ça le changement qui donne des ailes, la transformation positive, c'est le retour justement de ce lien karmique, j'ai l'impression. Voyez, puis c'est protégé, vous avez vos anges gardiens ici. Hein. Là, c'est quelqu'un qui a dû faire un choix, qui vient suite à une réflexion et un choix que cette personne a dû faire, ou alors que vous avez fait, parce que pour moi, la consultante, c'est plutôt vous, où il y a eu en tout cas, il y a une idée de choix. Peut-être que cette personne revient et vous devez faire un choix. Je sais pas. À vous d'adapter, mais pour moi, le fait de revoir cette personne, hein, les personnes concernées, vous savez de quoi je parle, parce qu'on vous dit que ça fait un moment que vous attendez, hein, que vous attendez cette rencontre-là. Hein. Et il y a quelque chose d'éphémère ici, on vous parle d'un flirt, alors on avait le coup de foudre, hein. Il y a certaines personnes qui vont rencontrer quelqu'un, mais on vous dit attention aux déceptions ici. Hein. Oui, il y a une nouvelle opportunité, mais c'est pas forcément quelque chose de pérenne, et là on vous demande avant tout de vous aimer, de faire les choses pour vous, et là l'autre n'aura pas le pouvoir ou la capacité de vous tromper ici. On est trompé par quelqu'un que parce qu'on autorise cette personne à nous tromper. Et c'est nous qui nous sentons avant tout trompés et trahis. Donc il faut peut-être apaiser un petit peu, revoir un peu sa façon de penser, de voir les choses. On va regarder maintenant, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire pour l'évolution de votre vie sentimentale ou relationnelle, j'arrive plus à parler, ou relationnelle, d'ici la fin du mois d'août. Alors déjà, on vous parle de très bientôt. On vous dit de clairement décider ce que vous voulez parce qu'il y a quelque chose qui va arriver, donc autant y réfléchir parce que là il y a quelque chose qui revient vers vous, qui vient vers vous très bientôt, et c'est de l'ordre de l'alchimie. On vous parle d'un magnétisme très fort avec quelqu'un ici. Ouais.
Et alors, ça peut, hein, comme on vous a dit juste avant, pour certaines personnes, ça peut être un coup de foudre, une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, il y a un regain ici. C'est comme si, ben voilà, ça peut être quelqu'un qu'on connaît, mais c'est comme si d'un coup, ouais, c'est comme un nouvel amour. C'est comme quelque chose qui s'ouvre ici. Très bientôt à quoi? Ouais, on vous dit de lâcher votre ex ici, on vous dit de nettoyer vos énergies hein, ici. Pour pouvoir laisser peut-être cette nouvelle rencontre arriver, il faut, ou alors cette même personne hein, qui reviendrait, mais là en fait on vous dit qu'il faut lâcher plutôt les déceptions que vous avez ici. Parce que là, il y a quelqu'un qui porte un masque en face de vous ou vous qui portez un masque, on n'est pas très clair, on n'est pas très honnête et là il faut clarifier les choses d'abord par rapport à vous-même parce qu'on vous dit très bientôt donc il faut y réfléchir ici. Sur cette alchimie, qu'est-ce qui se passe? On vous dit un peu de lâcher prise. On vous dit que le timing divin est à l'œuvre. Oui, c'est peut-être un peu long, mais il y a des choses, voyez, on vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles il faut passer. Oui, c'est un peu long, c'est un peu galère. On a vu juste avant dans vos tirages que c'était assez compliqué. Mais on vous dit vraiment de tenir et de faire les efforts parce que le nouvel amour, comme je vous disais, soit il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie comme on a pu le voir avant, soit il y a un vrai renouveau, il y a une nouveauté par rapport à une personne là et cette chose qui vous obsède hein, finalement. Voyez, on a l'attraction, on vous dit que vous attirez l'amour romantique à vous, mais il faut apprécier tous ces moments pleinement, justement. Et puis, il faut aussi apprendre et pardonner, parce que parfois, on n'est pas complètement conscient de la façon dont on fait les choses, ou on se laisse embarquer par nos peurs ou autres. Mais voyez, pour moi, il y a quand même l'idée d'une séparation. On vous dit attention parce qu'il y a quand même un temps loin de votre partenaire ici qui se profile à l'horizon. Ouais. Et là, c'est quelqu'un avec qui il y a une passion. Hein. On vous dit autorisez-vous, permettez-vous. Peut-être que vous avez du mal à voir quelqu'un, mais ne refusez pas les moments finalement où vous pouvez vous voir. Vous allez maintenant penser, mes chers taureaux, à la personne de votre cœur. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation. Et on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Alors, j'espère que tu pourras me pardonner un jour. Je sais que j'ai tout foiré. Et ma vie n'est pas aussi unie, aussi géniale qu'elle semble être. Et je te sens même quand nous sommes loin l'un de l'autre. Là, on vous parle d'une personne ici, voilà, avec qui il y a pu y avoir quelque chose, mais qui a un peu merdé, qui n'a pas agi de la meilleure des façons, ni pour vous, ni pour elle. Et elle s'est cachée peut-être derrière une vie qui allait bien, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Cette personne ne va pas bien et sa vie est pas géniale, quoi. Et cette personne n'arrête pas de penser à vous, puisqu'elle a l'impression de vous sentir, même quand vous êtes loin l'un de l'autre. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire mes chers taureaux pour votre mois d'août. J'espère que cette guidance aura pu vous parler, aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Et puis moi en tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois, plein d'amour, etc. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, likez, commentez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse. Au revoir.